Pour la première fois de l'histoire, les réjouissances n'auront pas lieu l'an prochain. La faute à la Covid-19, ont relaté nos confrères de La Dépêche de Tahiti. Une décision lourde prise il y a 3 semaines. Pas de rassemblement populaire donc, ni de spectacle ou de démonstration d'arts martiaux dans les jardins du temple Conti. Pour en parler, le président de l'association Sinitong, Bruno Chonglen. Yorana, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez pris vos fonctions en septembre dernier, en pleine crise, avec tous ces problèmes à gérer. Est-ce que 2020 est clairement une année à oublier? Oui et non. Je dirais, personnellement, chaque crise est un apprentissage. C'est je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Par exemple, ce qu'on a appris, c'est que justement, vous avez dit, la passation de pouvoir s'est faite en septembre au lieu de fin mai. Et ça, c'était dû entre autres à la crise de la Covid-19, mais c'était aussi un problème statutaire de l'association. Donc peut-être qu'il faudrait revoir ce statut. Donc, vous tombez un petit peu au mauvais moment, j'ai envie de dire. Pour ça, oui. Je le disais donc, pour la première fois, les festivités du Nouvel An chinois n'auront pas lieu. Nous sommes à 3 mois de l'événement. Pourquoi avoir pris cette décision aussitôt? Alors, il faudrait dire d'abord qu'au début, nous y avons cru jusqu'au bout. Sauf il y a 3 semaines, on a dit finalement qu'on annulait. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que pour les... Alors, c'est du bénévolat qu'on fait pour l'association. Et il faut comprendre qu'il faut une préparation. En fait, les grands événements de ce type-là demandent plusieurs mois de préparation. 6 mois à peu près 6 mois. Et de manière intensive, 4 mois, 3 mois, 4 mois avant. La Covid-19, avec le confinement, les changements de contraintes, a fait qu'on a eu du mal à organiser les réunions. Et ensuite, le problème, c'est que ce type d'événement réclame beaucoup de ressources, on va dire, humaines et financières. Donc, on voyait que l'organisation était un peu difficile au niveau humain. Et de l'autre côté, financier. Si on engage, par exemple, des fonds, qui est à peu près estimés à environ 8 à 10 millions, pour réaliser ce genre d'événement, et qu'on doit annuler au dernier moment, l'association ne peut pas se permettre, surtout au regard des futurs, on va dire, projets importants qu'on prévoit. Alors, vous venez de le dire, 8 à 10 millions, donc cela a un coût. Justement, est-ce que les caisses de l'association Sinitong ont aussi été impactées par la crise? Oui, quand même, parce que nos revenus sont issus, par exemple, de loyers. Donc, si les commerces ne vont pas bien, nous n'allons pas bien. Ensuite, par contre, nos frais sont toujours les mêmes, l'entretien du cimetière. Et puis, par exemple, pour les festivités, nous organisons chaque année une tombola qu'on a annulée aussi. Et donc, c'était un manque à gagner. Donc, aucune manifestation. Donc, très rapidement, cela vous permet, entre autres, même si c'est à contre-cœur, on l'imagine, de faire quelques économies et de pouvoir financer d'autres projets tout aussi importants. Quels sont-ils? Alors, cette année, ce que j'ai fait, donc, quand j'ai pris, en tout cas, la présidence. J'ai consulté donc tous les membres et tous les membres avaient, on va dire, des projets et buts communs. Donc, j'ai recensé tout ça. Et il y a une forte implication de chaque association et de chaque membre. Et dans ce cas-là, j'ai pu créer une feuille de route avec 3 axes d'orientation. Les ancêtres, la culture et les aînés. Et donc, il y a des projets à court, moyen, long terme. Par exemple, on doit s'occuper d'un problème urgent, c'est le cimetière. Donc, on a un projet cette année de construire des enfeux. À moyen terme, c'est de rénover la partie basse du cimetière. Donc, de voir comment on peut réhabiliter et gagner ensuite de l'espace. Et à long terme, c'était d'étendre, en tout cas au niveau des terrains, parce qu'on arrive à saturation, comment étendre tout ça. Ensuite, il y a aussi un projet de bâtiment culturel, socio-culturel, avec l'accueil de jour des Matayapos. Voilà. Plein de projets. Beaucoup de projets, Bruno Chonglen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau. Vivement donc l'année du buffle de métal s'ouvre l'année prochaine sans festivité, malheureusement. Merci beaucoup. Merci.